Gloire à Dieu, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, nous sommes au jour 10. Waouh! Nous voulons rendre grâce à Dieu par rapport à cela. Nous ne sommes peut-être pas encore à mi-chemin. Il nous reste encore quelques jours pour être véritablement à mi-chemin. Mais je suis persuadé que jusqu'à présent, les choses se passent bien par la grâce du Seigneur et que tu sens cette transformation, ce bénéfice spirituel qui est en train de se déployer dans ta vie. Alors, en ce jour, nous sommes dans un jour de jeûne, comme cela a été dit hier, enfant de Dieu. Mais nous sommes également dans cette partie 2 du cours, enfant de Dieu, du cours de cette semaine, qui nous parle donc du monde spirituel, enfant de Dieu. Et justement, dans cet audio, dans cette partie, nous allons parler du monde spirituel, nous allons parler de notre perception donc par rapport à ce monde spirituel, parce que vous aurez compris, vous allez comprendre que c'est par rapport à cette perception, à nos perceptions que nous recevons. Le mieux que tu perçois, le mieux que tu reçois, du sens spirituel du terme, donc dans le sens spirituel. Seulement, il ne s'agit pas de percevoir n'importe quoi du monde spirituel, nous devons percevoir les choses de Dieu. C'est ce qui nous intéresse, nous. Nous devons percevoir, enfant de Dieu, tu as déjà prié, il est vrai, pour la sensibilité au Saint-Esprit, mais là, il s'agit de percevoir même, si tu veux, les choses spirituelles divines, toutes choses qui nous entourent, tout ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, tout ce qui se passe autour de nous, que ta perception des choses divines s'accroisse. Donc notre prière de ce jour, c'est cela, que le Seigneur t'accorde cette perception du monde spirituel divin. Forcément, lorsqu'on parle du monde spirituel divin, c'est que c'est une perception qui va être bénéfique. Ce n'est pas une mauvaise perception. Demain, on priera pour des questions de mauvaise perception. On n'est pas encore là-dessus, mais aujourd'hui, nous allons prier pour tout ce qui est perception divine. Que Dieu t'accorde d'avoir donc cette perception du monde spirituel, mais la perception des choses spirituelles divines, des choses qui vont véritablement te bénir, des choses qui vont te permettre effectivement de t'accroître. Tu sais, tandis que tu es en train d'être transformé en esprit jour après jour, il est normal que tu aies cette perception des choses spirituelles divines dans la mesure où tu commences à être transformé en esprit. Donc, ce serait bizarre d'être transformé en esprit et de ne pas sentir les choses spirituelles. Tu me comprends? C'est un peu comme, vous pouvez voir comme une population, pas une population de personnes, mais une population par exemple d'animaux. N'importe quoi, prenons les zèbres, prenons les girafes, prenons voilà, un groupe d'animaux. Eh bien, si toi tu n'es pas de ce groupe, forcément tu seras un intrus. Si tu essayes de venir là, ils fuiront. Si tu essayes de venir, ils agiront différemment. Mais entre eux, en théorie, ils se connaissent parce qu'ils sont même chose quelque part. Ils ont ces perceptions, même sans se voir, hein, ils ont ces perceptions que celui qui est là, il est la même chose que moi. Donc enfant de Dieu, lorsque tu es spirituel, tu auras la perception des choses spirituelles, si tu es spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu n'as pas la perception des choses spirituelles. Et comme tu es en train de le devenir, nous allons prier par rapport à cet aspect. Que Dieu t'accorde la perception des choses spirituelles parce que quelque part, tu es en train d'être transféré dans ce monde spirituel. Tu es en train, par la grâce de Dieu, peu à peu, par la grâce de l'Esprit, de basculer dans ce monde spirituel. Il est normal que ta perception des choses spirituelles s'accroisse. Mais je répète, des choses spirituelles divines. Laisse-moi donc prier pour toi. Enfant de Dieu, tu vas, toi, après prier 30 minutes selon ce sujet-là, mais laisse-moi prier pour toi, enfant de Dieu. Je prie pour toi, pour que le Seigneur fasse que tu puisses percevoir ces choses qui viennent de lui. Père, je prie dans l'autorité du nom de Jésus, que ta grâce repose sur chacun de tes enfants et permets-leur maintenant, Seigneur, spirituellement parlant, de pouvoir percevoir ce monde spirituel autour d'eux. Mais naturellement, ce bon monde spirituel, naturellement, je ne te prie pas pour qu'ils aient des perceptions aiguisées de ce monde spirituel d'à côté, à savoir le monde de l'ennemi, le monde de l'adversaire. Car quelque part, cela n'est pas d'une grande utilité, dans une certaine mesure. Mais je prie plutôt qu'ils puissent recevoir de toi cette perception du monde spirituel divin, de ton monde. Seigneur, pour qu'ils soient familiers de ces choses, pour qu'ils soient effectivement comme des esprits à côté, Seigneur, de la présence divine de ton esprit, à côté des anges et à côté de tout autre élément spirituel que tu voudrais faire ressentir. Que tes enfants aient cette perception. Parce que nous l'avons entendu, c'est par rapport à la perception que
nous recevons. Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Fais-le pour eux maintenant. Que cette perception des choses spirituelles divines soit avérée dans leur vie, dans leur ministère, dans leur vie chrétienne, d'une manière générale. Seigneur, glorifie-toi maintenant au nom de Jésus. Fais-le pour la seule gloire de ton nom, dans l'autorité du nom de Jésus. Nous disons Amen. Enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, en particulier toi. Et on se donne rendez-vous pour demain. Alors, bonne fin de jeûne et on se donne rendez-vous pour demain. Que Dieu te bénisse, shalom. Voici le début de la partie court. Même dans ce qui nous reste en termes d'esprit, j'ai parlé de la conscience, l'intelligence, mais il y a aussi une notion qui s'appelle l'imagination, qui fait partie de notre esprit. Et lorsque je parle de perception spirituelle, je parle de perception de choses authentiques, pas de choses qu'on imagine. On reviendra là-dessus parce que c'est une donnée très importante. Si tu perçois les choses du Saint-Esprit, tu as le bénéfice des choses du Saint-Esprit. Si tu perçois des choses que toi-même tu t'imagines, tu n'as aucun bénéfice. Maintenant, oui, parfois les gens disent je perçois des anges, je perçois ceci, je perçois... Et ces gens qui disent qu'ils perçoivent tellement de choses, je suis désolé, vous regarderez leur vie spirituelle, elle n'est pas plus avancée que la vie de qui que ce soit d'autre. Si réellement on perçoit les choses divines et même d'une manière générale les choses célestes, fondamentalement tu ne seras pas la même personne. Tu seras vraiment toujours plus comme un esprit. Mais quelqu'un qui, j'entends les anges, je vois les anges, mais spirituellement parlant, bref, on ne voit rien d'extraordinaire en lui ou au travers de lui, ça pose problème. Et disons-le tout net, la Bible ne nous encourage aucunement, tout net, de manière très claire, la Bible ne nous encourage aucunement à avoir une communion avec d'autres entités spirituelles, nous autres chrétiens, que le seul Esprit de Dieu. Disons-le tout net. Voilà. Je répète, notre Dieu peut nous montrer occasionnellement des choses, mais quant à la communion, c'est avec le seul Esprit dont nous avons parlé en 1 Corinthiens 6, 17, l'Esprit du Seigneur. Pas autre entité spirituelle, quelle qu'elle soit. Et ce serait même bizarre, vous voyez, c'est bizarre que nous ayons l'opportunité, selon la Bible, d'une communion avec Dieu, l'Esprit de Dieu avec Dieu, et que nous nous plaisions plutôt à une communion avec les anges, avec des esprits angéliques. En nous rappelant que les anges sont faillibles. S'ils ne l'étaient pas, il n'y aurait pas les anges déçus. Donc les anges, naturellement, sont des esprits, je l'ai dit d'entrée de jeu, qui ne sont pas tout puissants. Donc, à quoi ça pourrait servir de laisser cette haute communion avec Dieu lui-même où, effectivement, je viens de le dire, quand tu es uni à Dieu, tu marches dans une certaine dimension, en fait, divine, parce que c'est lui qui fait les choses en toi et par toi. Il n'a jamais été dit que l'homme s'unisse avec un ange, ou qu'un ange entre dans ton corps. Tout ça, ce sont des aberrations. Le Seigneur n'a même pas envoyé les choses dans ce sens. Il n'y a même pas cette capacité des anges pendant qu'on y est. Donc, il n'y a pas de communion en tant que telle à regarder de ce côté. Donc, voyez-vous, je suis en train de vous donner le cadre dans lequel on évolue lorsqu'on parle d'être un esprit. Le cadre est très clairement défini et on ne peut pas se tromper. Notre communion, c'est avec l'esprit. Sois un expert de la communion, de la communication avec l'esprit. C'est ce qu'on te demande. C'est ce que l'Esprit de Dieu lui-même va faire que tu vas devenir. Mais pas un expert, soi-disant, en quelque autre communion avec quelque autre entité spirituelle que ce soit. Voilà. L'Esprit de Dieu, la communion avec l'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Et c'est par cette communion avec l'Esprit de Dieu qu'il y a vraiment, pour nous autres hommes, nous autres chrétiens, qu'il y a vraiment le déploiement d'une grâce dans les choses physiques qui nous entourent. Je l'ai déjà dit, c'est maladroit, je pense l'avoir déjà dit, peut-être sur une autre plateforme, mais c'est maladroit pour quelqu'un de prier « j'envoie les anges ». Et le problème, c'est que de fil en aiguille, les gens se contaminent par des prières en fait qui ne sont... Ça leur semble être spirituel, mais c'est pas spirituel. Si tu comprenais le sens, je suis désolé, je répète, ça ne semble pas être méchant, mais c'est pas du tout de Dieu. Et au cas où vous ne sauriez pas, il y a plein de pratiques mystiques
qui sont en rapport soi-disant avec des anges. La Bible n'a jamais dit à quelqu'un envoie les anges, par exemple. Prie les anges ou initie des discussions, des échanges, tant que ça, avec les anges. Le Seigneur envoie les anges, lui, Dieu, vers les hommes pour des missions particulières. Mais au-delà de ça, ça ne nous revient pas à nous de vouloir entrer en communion avec des anges. Je le répète, quand notre devoir est d'entrer en communion avec lui, Dieu. Donc il n'y a aucun sens à laisser Dieu pour aller vers quoi que ce soit d'autre. Et je parle de ces choses parce que vous devez comprendre comment ça fonctionne, le monde spirituel par rapport au monde physique. La Bible nous dira que, et vous avez dû l'entendre et vous devez même le savoir en principe, c'est le monde spirituel qui a créé le monde physique. Donc les choses, la Bible dit que ce sont les choses visibles ont été créées par ce qui n'est pas visible, les choses invisibles, les choses spirituelles. Ce qui fait que ce monde spirituel a une certaine autorité sur le monde physique. Et le monde spirituel peut sembler, parfois pour nous autres hommes, ça peut sembler, si tu veux, un peu quelque chose de, comment je peux le dire, de pas très fort. Par exemple, tu fais un songe, voilà, bon, le songe aussi, voilà, c'est un degré, c'est comme la révélation, etc. C'est un degré de connexion avec le monde spirituel. Donc voilà, tu fais un songe et tu vois quelque chose qui se passe dans le songe. Mais parfois, tu peux être surpris que, ça arrive bien malheureusement, que tu te lèves, par exemple, tu as vu qu'on t'a tapé dans un songe et tu te lèves le matin et tu as la douleur là où on t'a tapé, dans le songe. Et bon, c'est vrai que c'est un aspect négatif dont je suis en train de parler là. Dieu merci, il n'y a pas que des aspects négatifs dans ces choses spirituelles. Mais si quelqu'un s'amuse, pour lui, ok, non, ce n'était qu'un songe. Donc, peut-être qu'il voit ça comme une coïncidence, mais si tu ne fais pas attention, cette douleur-là va rester. Il y a des gens qui ont des douleurs comme ça qui leur restent des années. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, le monde spirituel, les choses qui se passent dans le monde spirituel semblent être rien du tout. Ça semble être des rêveries, ça semble être, parce qu'on parle du monde spirituel, vous voyez, ça semble être quelque chose de léger. Et pourtant, ces choses légères ont de fortes répercussions dans le physique. D'étonnantes répercussions dans le physique. Parce que ce monde spirituel a autorité sur le monde physique. Je t'en parle pour te faire comprendre que ce monde spirituel, on ne le minimise pas. Quand tu sais comment ça fonctionne, et dans notre cas, on parle d'être en esprit devant Dieu, des petites choses que tu vas faire dans le monde spirituel, devant la face de Dieu, les paroles que tu vas dire, des choses peut-être qui en principe semblent être légères, vont avoir de fortes répercussions dans le physique. Tandis que des gens peuvent rester dans le physique et se battre, et se battre, et se battre, et ne pas pouvoir résoudre les problèmes dans le physique. Mais peut-être que 30 minutes ou bien 1 heure en esprit devant le Seigneur, mais de la bonne manière, pourra apporter une solution durable dans le physique. C'est là où je veux vous faire comprendre, si vous voulez, le poids. Lorsqu'on parle des choses spirituelles, par exemple, Dieu te fait une révélation. Parfois, si tu ne notes pas, si tu ne fais pas attention, bon, dans 1 semaine, tu oublieras. Parfois, c'est 1 mois. Parfois, quand tu reçois une révélation, c'est du genre, waouh, ça a été tellement fort, je me rappelais de ça tout le temps. Mais tu seras surpris que si tu n'avais pas noté, au bout de 3 ans, bon, voilà, tu as toujours l'idée. Si tu ne fais pas attention au bout de 5 ans, 10 ans, ça peut disparaître. Tu as des notions. Ou encore, vous savez que parfois des choses nous arrivent. On est tellement sûr. Mais peut-être 3 mois plus tard, à cause d'un certain événement, on commence à douter. Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est là? Et pourtant, quand tu venais d'avoir la vision, la révélation, etc., tu étais tellement sûr à 100%. J'explique ça pour vous faire comprendre comment est-ce que, pour nous autres hommes, dans le monde physique, le monde spirituel peut être léger. Mais le paradoxe, c'est que cette légèreté du monde spirituel, il ne faut pas se leurrer avec. Le monde spirituel est celui qui a autorité sur le monde physique. Si tu veux, le monde spirituel est plus réel, plus fort, plus puissant que le monde physique. C'est ça le paradoxe. Nous voyons ce monde physique, nous vivons dans ce monde physique. Nous sommes donc enclins à tout faire dans le physique parce que nos perceptions sont d'abord, dans notre forme actuelle en tout cas d'homme, depuis Adam, nos perceptions sont d'abord physiques, pour ne pas dire que pour la plupart des hommes, nos perceptions sont exclusivement physiques. Ce qui fait que
dans l'environnement physique, nous avons appris à nous adapter à cet environnement, à nous battre dans cet environnement, à juger les choses par rapport à cet environnement, à croire par exemple ce qu'on voit, à ne pas croire ce qu'on ne voit pas, etc. Donc, on a appris à fonctionner pendant des années par rapport à cet environnement physique. Et pourtant, l'environnement spirituel, dont nous n'avons que très peu finalement de connaissances ou de contacts, c'est lui qui est plus puissant. C'est lui qui est plus puissant. Et vous voyez, nous avons des... pendant longtemps, j'ai enseigné quelque chose que j'enseigne toujours aujourd'hui quelque part. C'est que, prenons par exemple Jean le chapitre 14, le verset 17. Disons, c'est juste une petite lucarne parce que j'ai déjà enseigné à plusieurs reprises là-dessus. Je ne vais pas trop développer. Jean 14, 17 dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. » Alors je dis que je vais passer rapidement là-dessus parce que pour certains, ils auront déjà entendu ça. Mais dans ce verset donc de Jean 14, 17, le Seigneur dit que l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, le monde ne peut pas le recevoir. Et la raison qu'il donne, c'est parce que le monde ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Et en fait, il faut comprendre cela d'un point de vue spirituel. Il faut comprendre que le Seigneur est en train de dire que les gens du monde ne peuvent pas recevoir non seulement le Saint-Esprit et même toutes les grâces que le Saint-Esprit donne, parce qu'ils ne le voient point. Et le terme voir, en fait, si tu le prends au premier degré, tu ne comprendras pas pour dire, mais comment est-ce qu'on voit le Saint-Esprit? Ça parle de perception dans le spirituel. Et enfin, pour faire court, j'ai dit que je ne vais pas trop développer, mais il faut comprendre que nous recevons les choses spirituelles de la manière que nous les percevons. Et les réalités spirituelles, je l'ai dit, elles s'imposent aux réalités physiques. Ce qui veut dire que quelqu'un qui perçoit les choses dans le spirituel recevra des choses spirituelles et pourra agir puissamment dans le physique, selon cette grâce spirituelle. Ça se joue à peu de choses. Celui qui n'est pas sensible, là, disons au Saint-Esprit, quand je parle de choses spirituelles, bon, on a restreint. Nous, on parle des choses spirituelles divines et du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas sensible au Saint-Esprit, il recevra relativement très peu du Saint-Esprit. Il recevra très peu de la grâce spirituelle de l'Esprit, les dons spirituels, la puissance de l'Esprit. Et au départ, ça ne sent pas grand-chose parce que, attends, il y a un chrétien là, tu es chrétien, vous deux vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, vous deux vous allez au culte, etc. Quelle différence? Donc apparemment, il n'y a pas de grande différence. Vous êtes tous dans le monde physique là, vous dites que vous croyez. Mais celui qui perçoit les choses du Saint-Esprit, lui, il pourra démontrer la puissance de l'Esprit. Lui, il pourra la manifester. Lui, il pourra œuvrer dans la dimension spirituelle. Et ça aura forcément un impact dans notre monde physique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient aux choses du réveil, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de donner sa vie à Christ, en tout cas un grand nombre de personnes, sans que le Saint-Esprit ne soit impliqué. D'ailleurs, même une seule personne, c'est vrai pour une seule personne. Mais encore plus lorsqu'on parle de la dimension du réveil où on veut que beaucoup de gens donnent leur vie à Christ. Sans cette communion avec l'Esprit, sans ce déploiement de la grâce de l'Esprit, si tu pars sans l'Esprit, tu ne pourras pas convaincre qui que ce soit à donner sa vie à Christ. Ça, c'est la première des choses. Il y aura pas de... Les démons sont chassés comme témoignage de ce que tu dis, est vrai. Il n'y aura pas le témoignage. Quand le Seigneur disait, vous serez mes témoins, c'est aussi avec la puissance du Saint-Esprit naturellement. Il n'y aura pas ça. Donc, ce sera ta parole, entre guillemets, physique ou humaine, là. Certes, tu diras, Jésus est Seigneur, Jésus est bon, mais les gens ne sont pas touchés par la grâce supplémentaire de l'Esprit pour faire la différence, pour qu'ils soient convaincus, pour qu'ils se remettent en cause, pour qu'ils soient enclins à vouloir s'approcher aussi, etc. Et ça se joue à quoi? Je viens de le dire, la différence se joue simplement à comment tu fais les choses dans le spirituel. Donc, nous sommes des chrétiens sur la terre là, mais dans le fond, le fait que nous ne soyons pas dans cette dimension spirituelle, que nous ne soyons pas esprit, ça fait qu'il y a pas mal de choses qui ne se passent pas au travers de nous, qui ne se passent même pas en fait dans nos vies, dans l'église, qui fait que l'église n'impacte pas, l'église ne peut pas s'accroître, l'église ne peut pas bouleverser, l'église malheureusement est elle-même bouleversée négativement, et la racine, c'est pourquoi je parlais de tournant tout à l'heure, le problème, c'est le problème de base, depuis l'origine.
Comment est-ce que tu perçois ces choses-là? Comment est-ce que tu as ce côté spirituel? Fin de la partie cours. Tu peux retrouver ce cours et bien d'autres cours dans notre application et même être dans le feu de la chambre haute de réveil spirituel à http://dynamique de réveil en un seul mot.org. Je répète, dynamique de réveil.org. Que Dieu te bénisse.